Salut tout le monde! Bienvenue à votre cours du 22 mai 2020 pour le secondaire 5. Alors aujourd'hui, sit back, relax, t'as juste besoin de regarder, là. Il n'y a pas de devoir relié au cours d'aujourd'hui. Évidemment, si tu n'as pas terminé là, la correction du texte de l'autre jour, je vous conseille de faire ça. Mais aujourd'hui, c'est vraiment plus comme une présentation là, que vous avez à suivre dans le but d'un projet qui sera peut-être à faire la semaine prochaine. Mais pour le moment, là, vous avez seulement à écouter, pas de problème avec ça. Alors, le but du cours aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer comment faire une présentation PowerPoint de façon efficace. Moi, j'avais juste appris ça rendu là, au cégep et à l'université, comment faire ce type de présentation-là. En fait, quand j'ai appris ça, ça m'avait comme un peu... pas bouleversée, mais j'étais un peu étonnée parce que on m'avait pas vraiment enseigné à faire des présentations PowerPoint de ce type-là avant. Puis, en fait, ça facilite beaucoup le travail. Donc, je vais vous le montrer aujourd'hui, là, comment en faire. Puis, je vais aussi vous montrer, là, où est-ce que moi, je vais prendre, là, mes présentations PowerPoint, parce que j'aime pas vraiment les modèles qui sont dans PowerPoint comme tel. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, voilà, comment faire une présentation en PowerPoint. Je vais vous la faire en vous faisant une présentation, en fait. Alors, première chose, un plan de présentation, puis vous allez voir, là, quand je vais embarquer dans l'introduction, vous allez voir pourquoi est-ce que je parle de plan de présentation. Aujourd'hui, dans la présentation, je vais vous montrer comment faire une introduction, comment est-ce qu'on peut s'en tenir à l'essentiel. Parfois, c'est difficile dans une présentation de seulement cerner l'information importante, mais ici, on va pouvoir le faire. Par la suite, je vais vous montrer là, des trucs pour bien choisir nos éléments visuels, comment bien organiser le contenu de notre présentation. Je vais aussi vous expliquer pourquoi c'est important de respecter les règles de français quand on fait une présentation. Ça distrait beaucoup l'auditoire quand il y a des erreurs dans une présentation. Ensuite, je vais vous montrer, là, vous donner des trucs un peu pour comment est-ce que vous pouvez présenter devant un public. Alors, comment gérer la nervosité. Puis ensuite, je vais vous parler rapidement là, afin de faire une conclusion. Donc, première chose, l'introduction. Alors, comme vous pouvez voir, moi, entre chaque diapositive, je mets une diapositive de transition. Ça permet là, à l'auditoire de bien suivre nos idées puis de savoir où est-ce qu'on s'en va. Alors, l'introduction, c'est présenter le plan de la présentation, comme je viens de le faire. C'est d'être le plus dynamique possible parce qu'on doit se rappeler que les 30 premières secondes déterminent un peu l'écoute de notre auditoire. Donc, si on commence notre présentation d'une façon un peu ennuyante, ben c'est certain que notre auditoire ne va pas nécessairement porter une attention particulière à ce qu'on dit puis à ce qu'on présente. Par la suite, comment s'en tenir à l'essentiel? Alors, pour ça, je vous indique que c'est plus facile de ne pas avoir de texte continu, de ne pas avoir de paragraphe complet, parce que le public ne peut pas lire en même temps qu'écouter la personne qui est en avant. Alors, si on a seulement des points, un peu comme en point de forme, en puce, ben c'est plus facile pour le public de suivre, d'écouter en même temps que de lire. Pas plus que 6 puces à la fois. Là, vous allez me dire, oui, mais sur votre diapositive d'introduction, de plan de présentation, vous en aviez 7. Parfois, on peut pas vraiment s'en sortir, mais en ayant seulement 6 puces, là, ça permet de seulement avoir l'information essentielle. Puis, pas plus de 15 mots par puce. Là, c'est plus ou moins, là. C'est vraiment juste pour vous aider à mieux organiser votre contenu, puis à apprendre comment synthétiser votre contenu. Ensuite, donc les éléments visuels d'une présentation. Utiliser une police et une couleur qui sont faciles à lire. Alors, comme vous pouvez voir, là, moi j'ai choisi, c'est un peu un gris foncé. Puis la police est très ronde, mais facile à lire, là, même si on est plus loin de l'écran. Ensuite, éviter l'utilisation de trop d'animation. Donc, vous avez vu que les transitions entre mes différentes diapositives ne sont pas accompagnées d'animation, puis de flip, puis de petits sons, ça peut distraire notre auditoire là, par rapport à l'information importante. Et finalement, choisir des images qui représentent bien nos propos. Alors, vous voyez là, qu'en haut, à droite, j'ai toujours mis là, des petites images là, comme ça, afin de juste suivre avec mon propos, mais vous allez voir que j'en ai choisi d'autres un peu plus tard. Donc, c'est important, quand on veut mettre des images, de choisir des images qui représentent bien nos propos, puis de pas juste en mettre pour en mettre, dans le fond.
Par la suite, le contenu de la présentation. Alors, c'est important d'utiliser, comme je vous ai montré, là, comme cette diapositive ici, des transitions entre nos idées. Ça permet là, à notre lecteur de mieux suivre. De ne pas oublier d'ajouter les sources. Moi, je les ai mis à la fin de ma présentation. Donc, ça peut se faire aussi, ou tu peux le mettre pendant la présentation aussi. Et ne pas avoir peur de répéter les éléments importants. Donc, quand on répète les éléments importants, donc parfois juste en une petite phrase, ça nous permet là, de capter l'attention de l'auditoire. Donc, la répétition aide à la rétention de l'information. Par la suite, le respect des règles de français écrit. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important? Ben, comme je vous ai dit un peu plus tôt, ça permet au lecteur à l'auditoire d'être concentré sur ce qu'on dit et non à essayer de repérer toutes les fautes qu'on a fait là, sur nos diapositives. Je vous conseille aussi de débuter toutes nos puces là, par des mots de même classe, donc verbe, nom, déterminant. Parfois, c'est pas possible, mais dans l'ensemble, c'est possible, puis ça aide vraiment là, à avoir un fil conducteur là, dans chacune de nos diapositives, puis évidemment à éviter les erreurs là, de français. La présentation, donc comment bien présenter de façon orale. Donc faire attention à notre débit, à notre volume et à notre prononciation, c'est super important. Ça permet là, à l'auditoire de bien comprendre l'information. Là, vous allez me dire, oui, mais madame, vous avez une voix de prof, ça se travaille. Je suis pas née là, avec une... Ben, en fait, oui, j'ai toujours parlé très, très fort, mais ça s'entraîne, OK? Donc, vous pouvez pratiquer là, avec vos amis, vous pouvez aussi vous enregistrer sur votre cellulaire, ça peut se faire. Faire attention à l'utilisation des mots tics, donc faire des pauses au lieu d'utiliser des mots tics. Je le sais que c'est difficile et j'en fais aussi là, des des mais, je sais pas, comme, tu sais. Mais au lieu de faire ça, essayez de faire une pause. Je vous conseille de peut-être vous filmer ou de vous enregistrer en train de présenter quelque chose. Une première fois, juste comme si vous le faisiez de façon naturelle. Puis vous allez voir à quel point on en utilise souvent des comme, tu sais. Même moi, je le fais. Mais quand on prend le temps de faire une petite pause, on dirait pas que je suis en train de chercher mes mots. On dirait juste qu'on est en train de laisser du temps à l'auditoire de capter l'information. Donc, comme vous pouvez voir, depuis une minute, je fais vraiment un effort afin de ne pas faire des mots tics, afin de ne pas utiliser des mots tics. Donc, vous voyez que les pauses sont pas malaisantes. Ça se fait très rapidement, puis ça permet un peu à notre auditoire de comme, OK, on respire un peu. Alors, c'est un conseil que je vous donne toujours. Ensuite, être dynamique dans son non-verbal. Donc oui, utiliser un peu de gestuel, là, c'est pas de faire les fous, là, puis de toujours en utiliser. Puis faire attention quand on a des feuilles ou des trucs qu'on utilise parfois pour aider avec notre nervosité. Essayez de les déposer, puis d'utiliser les mains afin de parler, afin d'appuyer nos propos, ça peut aider aussi. Donc, être dynamique dans son non-verbal. Donc, être assis ou debout, droit, en essayant de regarder tout le monde. Si tu te sens pas confortable, par exemple, de regarder la caméra quand on fait une présentation comme ça, c'est pas nécessaire. Des fois, ça peut être malaisant. C'est pour ça que je regarde pas toujours la caméra, parce que si je regardais toujours la caméra comme que je fais en ce moment, vous voyez à quel point c'est malaisant. Alors, de changer son regard, parfois, ça peut aider aussi l'auditoire à se sentir à l'aise. Mais c'est évident que si je ne vous regardais jamais puis que je regardais toujours mon écran, ça pourrait vous rendre un peu moins intéressé parce que vous vous sentez moins interpellé par mes propos. Alors, c'est juste un conseil que je vous donne là-dessus. Ensuite, comme conclusion, conclure de façon claire, revenir sur les éléments importants de notre présentation, puis finalement remercier l'auditoire et demander s'ils ont des questions. C'est super important. Au lieu de finir notre présentation comme « Ah c'est ça, j'ai fini », on fait pas un retour, là, puis on conclut pas bien notre présentation. Alors, en remerciant tout le monde et en posant simplement comme question « est-ce que vous avez des questions? » Ça peut vous aider aussi. Alors, vous voyez comment que j'ai bâti le PowerPoint. J'ai toujours mis le titre de la section ici, avec mes points aussi. J'ai essayé d'aller changer les images qu'il y avait. Alors, j'ai mis mes sources à la fin et là, je vais vous montrer là, où est-ce que j'ai été chercher cette présentation-là. En fait, ça s'appelle Slides Carnival. Je vais vous montrer ça dans Internet. C'est gratuit.
Puis, ça vous permet de vraiment avoir des présentations PowerPoint vraiment plus intéressantes que simplement ce qui est déjà offert dans PowerPoint. Par exemple, ah, si lui, je le trouve cool, on clique dessus. Et on peut aller télécharger comme PowerPoint. Alors, quand on le télécharge, il va s'ouvrir. Donc, je vais juste l'enregistrer ici. Et quand il s'ouvre, on peut aller le modifier. Donc, c'est vraiment génial. Ça l'a déjà... non, OK. On a déjà là, des polices intéressantes. On a toutes des diapositives qui sont prêtes à utiliser. Si on n'aime pas la diapositive, ben on n'a qu'à supprimer cette diapositive-là. Et vous voyez que vous avez déjà les diapositives de transition. Il y en a seulement une. Tout ce que vous avez à faire, c'est à la dupliquer ici. Et là, vous pouvez changer, là, OK, ben je vais changer mon 1 pour 2, puis je vais changer qu'est-ce qui est écrit ici. On a des exemples de d'autres. Ça ici, c'est comme une diapositive normale, mais on peut aussi avoir là, différentes présentations comme ça, comment mettre une image, par exemple. Ah, on peut mettre des cartes. Et si on n'aime pas, ben on fait juste les enlever de notre présentation, tout simplement. Vous pouvez aussi là, y mettre aussi des émoticônes à la fin que tu peux copier, coller, changer la couleur. Donc, je vous invite vraiment à utiliser peut-être ces types de présentations-là. C'est super pratique, c'est super original, ça permet de voir quelque chose de nouveau là, que simplement les présentations dans PowerPoint qu'on a ordinaire. Un autre élément que je peux vous montrer, c'est Unsplash. Alors, Unsplash, c'est des photos en haute résolution. C'est tout gratuit. Alors, par exemple, si je veux, je sais pas, là, voir des photos je vais taper Canada. Eh bien là, on a plein de photos là, différentes qui permettent de représenter le Canada. On n'a qu'à aller les enregistrer comme ça. Alors, c'est vraiment génial. C'est deux ressources que j'utilise beaucoup là, pour faire mes présentations, puis quand je vous enseigne. Alors, j'espère que ça peut vous aider un peu, puis à rendre ça un peu plus dynamique, puis aussi, s'il y en a, là, que ça aide à mieux organiser leurs idées dans le contexte d'un PowerPoint. Je vous conseille fortement de finir votre dictée parce que vous allez avoir un petit projet à faire la semaine prochaine. Mais pour le moment, c'est vraiment ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Profitez-en, terminez les travaux que vous n'avez pas encore terminés. Profitez du beau soleil. J'espère qu'il va faire un soleil en fin de semaine. Puis, c'est ça. Alors, je vous souhaite une très bonne journée. Bye!